Le problème suivant nous demande de trouver toutes les forces internes de tous les membres présents dans le treillis qui est illustré à notre gauche. Puisqu'on nous demande de trouver toutes les forces internes de tous les membres, on va utiliser la méthode des nœuds. La première étape, c'est de dessiner le DCL du treillis en entier et analyser le treillis comme un corps rigide. Donc, si j'utilise le dessin qui est à ma gauche et que je dessine mon premier DCL, je vais avoir la force externe de 10,8 kN, l'autre force de 10,8 kN. Et pour mes réactions en A, j'ai un pivot, donc je vais avoir AX et AY. Leur direction, on va les trouver avec nos équations. Maintenant, je vais les mettre positives pour ne pas traîner un signe négatif. Et en D, j'ai un rouleau, donc je vais avoir DY. Avant de commencer à résoudre des équations, on va établir les directions positives de nos axes X, Y. Donc, X positif et Y positif vont être tels qu'illustrés. Et mon moment positif, la direction va être la suivante. Donc, un moment qui crée notre rotation anti-horaire va être considéré comme positive. Une fois que j'ai dessiné mon DCL, je peux commencer à résoudre mes équations d'équilibre. Donc, je vais avoir Fx égale à 0. J'ai seulement une force en X qui est AX. Et donc, nécessairement, AX, dans le cas qu'on a illustré ici, est égal à 0. Ça, c'est ma première équation. Deuxième équation, somme des forces en Y égale à 0. Je vais avoir AY positif plus DY moins 10,8 kN deux fois, car j'en ai deux forces. Et ceci va être mon équation numéro 2. Puisque j'ai deux inconnus dans cette équation qui sont DY et AY, je ne peux pas résoudre seulement avec une équation. Donc, je dois aller chercher une autre équation qui va être une somme des moments. Donc, je vais faire une somme des moments avec le DCL qui est illustré. Et je vais utiliser mon point A. Donc, la somme des moments, je peux la faire autour de n'importe quel point. Le plus facile, c'est de faire une somme des moments autour d'un point où j'ai des réactions, des connexions. Puisque j'élimine en fait les réactions qui se trouvent à ce point-là dans l'équation que je vais écrire. Donc, si on fait la somme des moments en A, je vais avoir dy multiplié par 22,5 mètres, qui est ma distance horizontale entre A et D, moins 10,8 kN multiplié par 22,5 mètres, moins 10,8 encore une fois kN multiplié maintenant par 57,5 mètres. Ceci est mon équation numéro 3. Maintenant, dans cette équation, le seul inconnu, c'est dy, et je peux immédiatement résoudre pour dy. Donc, dy va être égal à positif 38,4 kN. Puisque c'est positif, on sait que la direction qu'on avait mis sur notre DCL est correcte. Donc, dy est bel et bien dirigé vers le haut. Ensuite, de mon équation numéro 2, maintenant que j'ai dy, je peux aller résoudre pour AY. AY va donc être égal à 16,8 kN et j'obtiens une réponse négative, moins 16,8. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est AY va être égal à 16,8 kN dirigé vers le bas.
Maintenant qu'on a fini notre DCL et qu'on a trouvé Maintenant qu'on a résolu nos réactions qui se trouvent en A et D, on peut commencer à utiliser la méthode des nœuds. Donc, si je commence à faire le DCL de mon nœud en A, donc le DCL du nœud en A, puisque le treillis est composé de seulement de membres à deux forces, si on regarde sur le dessin, sur l'illustration à la gauche, si je regarde mon nœud A, je vais avoir dans mon DCL pour le nœud A, la force FAB qui est purement horizontale parce que mon membre AB est horizontal et que c'est un membre à deux forces. Et ensuite pour AD, je vais avoir le membre qui est un angle. Donc ma force va également suivre l'axe de ce membre-là. Et on n'oublie pas non plus les réactions qui se trouvent en A. Donc je reviens maintenant à la droite et je vais dessiner le DCL correspondant. Donc si je fais DCL donc si je fais DCL du nœud en A, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais avoir 16,8 kN qui est AY. Et mes inconnus que je recherche, je les dessiner en vert, vont être égales à FAB et FAD. Ceci est mon DCL pour le nœud A. Pour ce qui est de l'angle de AD, on peut aller chercher arctan ou tout simplement utiliser la trigonométrie. Donc, je vais avoir ma distance verticale est 12 ici. Ensuite, 22,5. Et l'hypoténuse de ce triangle-là, qui est obtenue par 12 au carré plus 22,5 au carré racine carrée, j'obtiens 25,5. Donc, je vais utiliser ces résultats-là à la place de l'angle, mais vous pouvez également utiliser l'angle, bien sûr. Si je commence avec la somme des forces en Y égale à 0, j'obtiens quoi? Je vais avoir moins 16,8 kN moins la composante Y de FAD, donc 12 sur 25,5 FAD. Seul inconnu dans cette équation-là, c'est FAD, et j'obtiens que FAD est égal à moins 35,7 kN. Ce que le moins m'indique, c'est que FAD n'est pas dans la bonne direction sur mon DCL du nœud A. Puisque la direction de FAD sur le nœud A, dans mon DCL, est en tension, donc elle tire sur le nœud A, je sais donc que FAD va être égal à 35,7 kN compression. Donc, elle va être opposée à ce que j'ai dessiné initialement sur mon DCL. Maintenant que j'ai ça ici, je peux passer à la somme des forces en X égale à 0. Ce que j'obtiens, c'est FAB plus, je suis maintenant quand même le DCL que j'ai dessiné, je regarde toujours le DCL que j'ai, plus la composante en X, donc 22,5 sur 25,5 FAD. Ce qui va me donner, donc 0 égale à FAB plus 22,5 sur 25,5 multiplié par ce que j'ai trouvé comme réponse initialement basée sur mon DCL. Donc, la réponse initiale que j'ai trouvée basée sur mon DCL, ça va être celle-ci, celle qui est négative. Donc, on n'oublie pas d'insérer moins 35,7 kN. Une fois que j'ai ça, maintenant, je peux résoudre pour FAB.
Donc, FAB va me donner positif 31,7 kN. Positif veut dire que la direction que j'ai initialement dans mon DCL pour mon nœud A est correcte et cette direction-là indique une tension. Donc, si je reviens sur mon DCL, ceci est une tension. Puisque c'est positif, je peux écrire que FAB est égal à 31,7 kN en tension. Donc maintenant, si on revient à l'illustration à la gauche, j'ai ce membre-là de fait. Donc j'ai la force interne dans AB et j'ai également la force interne dans AD. Il me reste les trois membres BD, BC et DC. Prochaine étape, c'est de résoudre pour deux autres nœuds. Donc, si je regarde maintenant mon nœud B et ce que j'ai dessus ce nœud-là, on refait un autre DCL. Donc, si je fais DCL du nœud B, je vais avoir quoi comme force? Donc, ça, c'est mon nœud. J'ai ma force externe de 10,8 kN. Je ne connais pas, donc je vais la mettre en vert, je ne connais pas FBC, je peux la mettre en tension, donc ça c'est en tension. Je ne connais pas FBD, donc je peux mettre n'importe quelle direction. On peut mettre même une compression, donc je peux mettre FBD en compression. Et j'ai obtenu FAB du nœud précédent, donc celle-là on la connaît, je vais la mettre en rouge. On a obtenu une tension. Donc ici, on a FAB en tension. Donc on met la tension dans le diagramme, dans notre DCL. Et ça ici, c'est égal à 31,5 et c'est égal à FAB. Même étape que précédemment. Je vais faire ma somme des forces en X égale à 0. J'obtiens moins FAB plus FBC. Je connais FAB, donc je résous pour FBC. FBC est donc égal à FAB positif. Donc FBC me donne 31,5 kN tension. Donc si je mets FAB l'autre bord de mon équation, ça devient positif. Donc, j'ai FAB égale à FBC. Et donc, je peux dire que FBC est égal à 31,5 également en tension. Maintenant, je passe à ma somme des forces en Y égale à 0. J'obtiens moins 10,8 kN plus FBD. Et donc, FBD est égal à positif 10,8 kN. Le fait que j'obtiens quelque chose de positif, je le répète, veut dire que la direction qu'on a dessinée ici, dans notre DCL pour le nœud B, est correcte et cette direction-là représente une compression, donc je mets compression. Si on revient à notre illustration à la gauche, maintenant je viens de trouver BD. Et je viens de trouver BC. Maintenant, il faut aller chercher notre dernier membre qui est DC. Pour ce faire, je vais dessiner DCL du nœud en C. Donc, ceci est mon nœud C. J'ai la force externe verticale de 10,8 kN. Je viens de trouver BC et BC était en tension. Donc, si on revient en haut, on a BC est égal à 31,5 kN en tension. Donc, je le dessine tension donc qui tire sur mon nœud. 31,5 kN. Ceci est égal à TBC. En plus d'avoir TBC, j'ai le membre que je ne connais pas, la force interne, qui est CD. Donc celui-ci, je vais le mettre en vert. Et ça, c'est mon membre FCD. Je le dessine en tension, donc ceci représente une tension. Pour l'angle, je vais encore une fois utiliser
la trigonométrie. Donc, je vais avoir 12. Ce côté ici est 35. Et si je fais Pythagore, j'obtiens 37. Ensuite, on passe à la somme des forces en Y égale à 0. J'obtiens moins 10,8 kN, moins 12 sur 37 FCD. Le seul inconnu, c'est FCD. J'obtiens FCD est égal à moins 33,3 kN. Le négatif m'indique que la direction que j'ai sur mon dessin pour FCD n'est pas bonne. Donc, ce n'est pas une tension. Et donc, FCD est égal à 33,3 kN en compression. On vient de trouver le dernier membre. Donc, ça ici, c'est fait. On vient de trouver le dernier membre. Mais il nous reste une autre équation qu'on peut utiliser. On peut utiliser la somme des forces en X et vérifier tous nos résultats. Donc, si j'écris, je l'écris en bleu. Donc, ça, c'est facultatif. Fx égale à 0. J'ai moins 35 sur 37 FCD. Et je mets un moins parce que la réponse que j'ai obtenue en haut avec le DCL que j'ai dessiné était négative. Donc, moins 35 sur 37 FCD. Moins 31,5 kN. Et j'obtiens que FCD est égal à 33,3 kN en compression. Ce qui est correct. Si on revient aux étapes qu'on a fait afin de résoudre ce type de problème, j'ai la première étape qui est DCL du trio complet, somme des forces et somme des moments pour résoudre les réactions qu'on a au point d'appui. Et ensuite, puisqu'on utilise la méthode des nœuds, on va aller chercher les DCL séparés de chacun des nœuds pour résoudre pour chacun des membres qui sont nécessaires.